Amis sportifs, bonsoir. 8 janvier 2013, premier numéro de shoot de l'année 2013. Plein donc d'écho concernant la CAN 2013 prévue en Afrique du Sud dans cette émission. C'est par le football féminin que nous démarrons cette émission. Après quelques années d'interruption, c'est réparti avec le championnat du foot féminin du côté du Burkina Faso. Lors de cette première journée, les gazelles ont pulvérisé les princesses par le score sans appel de 8-2. Suivons ce reportage signé RTB. Les gazelles prennent une option sérieuse avec cette victoire dans la course au titre de championne du Burkina. La première mi-temps aura suffi aux protégés d'Ibrahim Sanou pour prendre l'avantage sur leur rival de tous les jours, les princesses en vert. Sur cette belle combinaison, Edith Nangandoun est abattue dans la surface et offre un pénalty. Pénalty transformé par Florence Poda qui offre le deuxième but aux gazelles. Nous sommes à la 12e minute. Les gazelles imposent leur domination sur les princesses et leur même mise sur le match se précise grâce à Edith Nangandoun qui inscrit le troisième but à la 24e minute. Gazelle 3, princesse 0. La défense des princesses souffre face aux assauts des gazelles et Massara tente de sauver ce qui peut encore l'être. Les gazelles ont encore faim. Les sœurs Saint-Pouré se mettent en évidence. Balgissa Saint-Pouré signe son but pour le 4-0. L'intenable Salimata Saint-Pouré s'offre un doublé à la 35e minute et c'est le 5-0 pour les gazelles. La réduction du score interviendra grâce à Alimata Rabo. Elle se reprend à 2 reprises sur un coup franc à l'entrée de 18 mètres des gazelles et inscrit le premier but des princesses à la 45e minute. Gazelle 5, princesse 1. Dès la reprise, Awatou, capitaine des princesses, tente de sauver l'honneur en inscrivant le deuxième but pour son équipe à la 46e minute de jeu. 2 buts pour les princesses et 5 pour les gazelles. Salimata Saint-Pouré aura été le bourreau des princesses. Elle enfonce le clou en inscrivant un triplé à la 55e minute pour le 6e but des gazelles. On assiste alors à la même mise des gazelles sur le match. Elles se baladent sur la pelouse du stade municipal. La promenade de santé se confirme avec le 7e but par Florence Poda, son doublé de la soirée. Salimata Saint-Pouré ferme le bal en inscrivant le 8e but de son équipe, son quadruplé dans ce match. Score final, 8-2. On a travaillé. À l'entraînement, nous avons passé tout notre temps à travailler des schémas tactiques pour faire comprendre aux filles. Cette équipe, ça fait des années on les connaît. Depuis 2008, on tient les titres devant elle, mais c'est notre rival qui était là. Donc, le match retour des phases de poule, on a gagné 1-0. C'était un atout psychologique pour nous d'aller les chercher dans leur camp. Et ça a donné confiance aux filles. Elles se sont libérées, elles sont allées devant. On a construit et devant à l'attaque, les scores et les attaquants étaient efficaces. Et ça a donné le score 8-2. C'est parce qu'il n'y avait pas de championnat national que les joueuses sont allées monnayer leur talent ailleurs. Maintenant que le championnat vraiment a repris du service, je dois dire qu'au niveau même des provinces et des régions, je vais aller voir que les femmes vont vraiment défiler même dans les différents clubs afin qu'on puisse vraiment former une grande équipe nationale. Le coup, comme vous l'avez vu, ça se conjugue déjà au féminin. Et moi, je suis très, très épatée de voir la qualité technique des joueuses qu'on avait sur le terrain. Il ne reste plus qu'à avoir une équipe nationale pour qu'elles aillent en compétition internationale et puis nous ramener, pourquoi pas, des trophées. En Côte d'Ivoire, on a joué le week-end dernier la 9e journée de la Ligue 1 et ça passe pour l'ASEC Mimosa qui est allé s'imposer à Yamoussoukro face à la société Omnisport de l'armée. Score final 3-1 pour les Jaunes Noirs. Pour cette 9e journée de la Ligue 1, l'AS Ouaha qui recevait les Mimosas voulait coûte que coûte remporter ce match pour enfin offrir à son public de Yamoussoukro sa première victoire à domicile. Après seulement 10 minutes de domination, les militaires vont commencer à somnoler. L'ASEC Mimosa n'en demandait pas mieux car à la 15e minute de jeu, son numéro 29,
Ocon Agoussi Ngbesso, ici en position de hors-jeu, va ouvrir le score. Eswa 0, ASEC Mimosa 1. 5 minutes plus tard, les Mimosas vont récidiver. Cette fois, c'est Mvodou Michel qui, suite à cette belle phase de jeu, va ajuster le portier Sissé Adama de la Eswa. 2-0 pour l'ASEC Mimosa. Ce sera le score à la pause. À la reprise, les Mimosas ne vont pas lâcher du lest. À la 57e minute, la défense de la Eswa est prise d'assaut par l'ASEC Mimosa. Et c'est Soumaro Bengali qui se fera le plaisir d'assommer les militaires en marquant le 3e but des Mimosas. La Eswa sauve l'honneur en réduisant le score par Kwamenanda à la 68e minute. Score final, ASEC Mimosa 3, Société Omnisport de l'armée 1. Les Mimosas s'imposent donc au pied de la basilique. Voilà, c'était là donc la 9e journée de la Ligue 1 ivoirienne et ça ne marche toujours pas pour l'Africa Sport, battu une nouvelle fois 2-0 par le champion en titre, le CV Sport de San Pedro. Et puis je vous rappelle qu'au classement, le Sporting Club de Gaïwa est toujours en tête avec 20 points, plus 10. Le Sporting Club qui est allé tenu le club olympique de Kourougo en échec 1-1. Et deuxième, le CV Sport, le champion en titre avec 18 points plus 7. Troisième, l'ASEC, 18 points plus 5. L'Africa Sport est 9e avec seulement 11 points moins 5. Au bas du tableau, 13e, la SOA, 5 points moins 5. 14e, l'Entente Sportive de Bingerville, 3 points moins 13. Et puis le programme de la 10e journée de cette Ligue 1 ivoirienne. Vendredi 11 janvier, il y aura USC Bassam contre SOA au Parc des Sports de Trècheville. Et puis samedi 12 janvier, il y aura AFAD contre l'EFIM au stade Robert Champroux. Et puis il y aura également l'Entente sportive de Bingerville contre le CO Kourougo au Parc des Sports à Boaké. Denguele jouera contre l'ASEC Mimosa. Le SV Sport recevra San Pedro, l'Asie d'Abengourou. Et puis dimanche, 2 matchs sont au programme. La JCAT recevra le Sporting Club de Gaïwa au Parc des Sports et au stade Robert Champroux. Il y aura le choc Stella Club d'Adjamé, Africa Sport d'Abidjan. Et puis on reste dans le registre de la Ligue 1, cette fois-ci au Mali, avec les résultats enregistrés au compte de la 8e journée. C'est ainsi que le CS Dougou-Olomvla a battu l'ASCO par 1-0, 3-0 pour le Stade malien de Bamako face à l'ASB. Le Real et les 11 créateurs se sont quittés 2-2. Et 1-1 entre l'Office du Niger Sport de Ségou et le Djoliba Athletic Club, le champion en titre. Et puis sachez que l'AS Bakardia a réalisé la bonne opération en allant s'imposer à Koulikoro face à l'AS Nyana de Koulikoro. Et puis 0-0 entre la Jeanne d'Arc et le club olympique de Bamako. Et voilà, donc c'était là les résultats pour le moment enregistrés au compte de cette 8e journée qui va prendre fin ce mercredi avec le match CSK Atar Club à partir de 16h30 au stade voilà, Mamadou Konaté de Bamako. Voilà, c'était là donc les échos de cette 9e journée de la Ligue 1. Et je vous rappelle que le Stade malien est en tête avec 21 points, suivi du Djoliba 16 points, 14 points pour les 11 créateurs de Niarela. Et le SOAS est toujours au bas du tableau. On va aller maintenant en image, cette fois-ci dans le quartier Bakoni, Djenguinebougou. Voilà, et avec le FC Lionceau, l'ancien club de notre directeur des infos ici à Africable Télévision, Sekou Tangara. La rencontre s'est disputée le 1er janvier dernier. C'était sur le terrain des Lionceaux. Voilà une rencontre qui a pour but de tenir loin de ce terrain de Lionceaux toute menace, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, c'est-à-dire la clôture de ce terrain. Voilà une rencontre qui s'est jouée entre l'équipe de Lionceaux Anvers et les anciens de Lionceaux contre les anciens des autres quartiers.
Une partie qui s'est disputée en présence de plusieurs anciennes gloires, notamment Salif Keita, ici, qui remet le diplôme à l'artiste musicien Bassekou Kouyaté, qui fait beaucoup pour cette équipe, et également Moké Diané, qui était l'un des défenseurs du Mali à la CAN de 1972 à Yaoundé. Ensuite, donc les autres remises. Voilà, c'était là donc ce match de gala entre les anciens de Lionceau, de Bankoni Djankineboukou et les anciens donc des autres quartiers de Bamako. À la fin de cette rencontre, nous avons recueilli les impressions. Nous, les anciens footballeurs de cette équipe des Lionceaux, c'est Lionceau de Djankineboukou, vraiment, et d'aider nos cadets. Parce que nous avons tous débuté dans cette équipe et nous avons tous terminé dans cette équipe. Donc nous, les anciens footballeurs de Lionceaux, nous avons vu que vraiment cette équipe de Lionceaux évolue en 3e division, mais elle souffre énormément. Problème d'ordre financier, l'état du terrain que vous voyez en est un exemple. Donc nous voulons vraiment obtenir de l'aide partout pour vraiment au moins clôturer cet espace que vous voyez qui pourra être menacé un jour si il reste comme ça. Donc c'est pour ça que nous avons décidé chaque année d'organiser un match de gala qui oppose anciens footballeurs, les premiers joueurs de l'équipe de Lionceau contre le reste du monde. Le reste du monde, c'est des joueurs venus de différents quartiers. Donc nous avons décidé vraiment d'organiser chaque année ce match de gala. Ça, c'est la 2e édition. La première édition était en 2012. Les ressortissants de Djankineboukou, moi je suis là, j'habite ici. Les gens des vieux Lionceau sont venus me voir, vraiment faire un vétéran match pour la paix d'abord, parce que notre pays vraiment, on sait que ça ne va pas. Maintenant, donc, faire un coup pour la paix et puis chercher quelque chose pour les enfants des clubs Lionceau. Donc c'est ça la but, je crois. Donc ils m'ont invité comme parrain et puis ils m'ont demandé des maillots, des ballons pour aider un peu la commune. J'ai dit il n'y a aucun problème. J'aime bien. Moi je suis musicien, nous sommes apolitiques, mais quand même j'aime bien aider ma commune, franchement. Voilà, c'était là le cri de cœur des populations de Bankoni Djankineboukou, le quartier donc de notre directeur de l'information ici Africa Bleu Télévision, Sékou Tangara, également ancien joueur des Lionceaux de Bankoni Djankineboukou, une équipe qui évolue en 3e division du côté donc de la commune 1 du district de Bamako. Et puis on va aller rapidement du côté de Togo avec notamment la large page de la CAN 2013 avec la crise qui est toujours présente dans la maison des éperviers et les éperviers donc togolais qui devaient quitter Lomé pour Accra pour préparer activement la 29e Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien, il a fallu que l'équipe arrive à l'aéroport pour que le sélectionneur retourne à son hôtel pour dire non au voyage tant que ces arriérés ne sont pas encore réglés. Et dernière nouvelle, on apprend que il n'y a plus de problème selon le ministère des Finances qui a réglé les arriérés des joueurs et de l'encadrement technique. Encore des bisbilles au sein de la sélection nationale à quelques jours de l'ouverture de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Pour exécuter le programme établi, les éperviers doivent rallier ce lundi Accra, la capitale ghanéenne, pour un stage de quelques jours. Les bagages des joueurs prêts, c'est au tour du sélectionneur Didier Six de poser des conditions. Il réclame ses arriérés de salaire, un contrat pour son adjoint Alain Harp et des frais de remboursement au titre de voyage effectué. C'est le flou total. Il a le soutien des joueurs et il faut passer de nouveau à la table de négociation. La situation s'enlise et il a fallu apporter les documents de virement des 3 mois de salaire de l'entraîneur. Résultat, le départ de la délégation est reporté à ce mardi matin. Le match amical disputé à Niamey, qui s'est soldé par la défaite 3-1 du Togo, a révélé quelques carences dans le dispositif tactique des éperviers. La mission s'annonce difficile, mais certains joueurs veulent positiver. Il y a 2 matchs qu'on avait fait, ça a été bien. Malheureusement, on a perdu le match contre le Niger, mais c'est pas grave pour le moment. L'essentiel qu'on soit solidaire et on verra la suite. Nous tous, on est ici, on sait de quoi on est là, donc
à nous de se concentrer et donner le maximum de nous-mêmes. L'ambiance est bonne parce qu'on a joué 3 matchs. Les 3 matchs, là, on a joué à l'extérieur. Donc on a fait 2 victoires et une défaite, c'est pas mal. Et on part pour le Ghana aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose pour nous de se préparer, d'être un peu plus loin du pays pour mieux se concentrer pour la CAN. Donc je suis un peu confiant si on me donne la chance de jouer, même si c'est 10-15 minutes, ça me suffit de faire quelque chose. Pour la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, le public togolais a un avis mitigé sur les préparatifs de la sélection nationale. Tous les joueurs sont en forme, mais à propos du gouvernement et de la FTF, nous on n'a pas confiance. Ils sont en train de faire des choses incomparables. Maintenant, les joueurs sont prêts à faire de leur mieux. Je suis un bon supporter, donc je reste confiant. Découragement n'est pas togolais. Et la défaite du Togo face au Niger la dernière fois doit nous conforter dans notre détermination pour mobiliser le peuple togolais à soutenir les éperviers. Et les éperviers ont plus besoin de nous présentement, en ce moment. Et nous devons encourager le peuple à exiger le retour d'Adebayo Sheye de Agassa Kossi. Et c'est une exigence. Regardez les pays qui ont tous participé à la CAN. Il y a un budget sur lequel tout le monde tourne. Au Togo, il n'y a rien. Je parle particulièrement au gouvernement aussi, qui ne sait de rien faire. Ils sont là pour nous observer. Et en tant que Togolais, je dois être confiant. Malgré les problèmes par-ci, par-là, je dois être confiant. Parce que je suis Togolais et je compte sur Dieu. Seul Dieu peut nous faire sortir de ce pétrin-là. Et puis nous devons être mobilisés derrière les déprédés parce qu'ils ont besoin de nous. Et puis nous aussi, on a besoin d'être soulagés. Et puis pour être soulagés, il faut qu'on les soutienne. Et puis eux, en retour, ils vont nous apporter la victoire. Seul éclairci dans la grisaille, on annonce un probable retour d'Emmanuel Sheye Adebayo qui devrait rejoindre le groupe à Accra au Ghana. La préparation donc des éléphants se passe du côté d'Abidjan, au bord de la lagune Ébrié, et les pro-ivoiriens ont profité du week-end pour faire parler donc de leur cœur. Kolo Touré et son épouse Mado ne sont pas restés insensibles à la situation des orphelins d'un centre du Yopougon. Max Gradel, quant à lui, a passé une journée avec les enfants en situation difficile. Cette journée, les enfants issus de quartiers défavorisés ne l'oublieront pas de sitôt. Et pour cause, ils l'ont passé avec l'international ivoirien Max Gradel, leur idole. Son objectif étant de contribuer à l'épanouissement de ces enfants qui ont obtenu de bons résultats scolaires, mais qui n'ont pas la chance de bénéficier de certains loisirs à cause de la situation financière précaire de leurs parents. Déjeuner, jeux, cinéma, remise de présents et danse ont meublé cette journée. Dans cette période de fête, il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté et il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à fêter comme les autres. Donc c'est tout ça qui m'a motivé. Et voilà. Avant de prendre congé des enfants, l'attaquant de Saint-Étienne, sélectionné pour sa deuxième CAN, a levé un coin de voile sur son état d'esprit. Je pense que voilà, si on a tous la volonté de tout donner pour le pays, je ne pense pas que voilà, ça va mal se passer. Et ses vœux pour cette année 2013 ne souffrent d'aucune ambiguïté. Déjà, c'est commencer par la CAN pour la Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin. Et puis voilà, j'ai surtout la paix dans ce pays et santé à tout le monde, tous les Ivoiriens, partout ce qu'ils sont. Pour leur part, le défenseur des éléphants et de Manchester City, Kolo Touré et son épouse Mado, très sensibles à la situation des orphelins de la maison du Poitiers à Yopougon, leur sont venus en aide. Le couple Touré a permis à ses enfants de passer aussi des moments inoubliables. Prestations d'artistes, ballets, déjeuner et la cerise sur le gâteau, la distribution de présents. La générosité du couple Kolo Touré s'est élargie aux enfants du quartier non pensionnaires de l'orphelinat qui ont aussi reçu des présents. Nous restons dans le registre des footballeurs africains, notamment avec ceux retenus pour la CAN 2013. Nous filons à Ouagadougou, Burkina Faso. Voilà les étalons qui ont quitté Ouagadougou pour Johannesburg ce mardi, donc avant de quitter
le pays, le sélectionneur Paul Pout a retenu 23 joueurs plus un joueur supplémentaire sur les 28 qui avaient été sélectionnés. 3 gardiens de but, 5 défenseurs, 10 milieux de terrain et 5 attaquants. Et je vous rappelle que en Afrique du Sud, le Burkina Faso évoluera dans la même poule que la Zambie, le Nigeria et le Cap-Vert. Il s'agit de la poule C. Depuis 1998, le Burkina Faso n'a plus gagné de match à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Et puis, c'est en Afrique du Sud que les étalons vont livrer leurs 3 matchs amicaux. D'abord contre le Niger le 11 janvier, ensuite contre le Swaziland et contre le club sud-africain Orlando Pirates. Voilà, avant donc de s'envoler, le ministre des Sports et des Loisirs, Yacouba Ouedraogo, a rendu visite à Paul Pout et ses protégés. Je voudrais, au nom de son Excellence Monsieur le Président du Faso, de son Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom du gouvernement du Burkina Faso, au nom du peuple burkinabé, je suis venu vous saluer et vous souhaiter bonne route pour la CAN 2013. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette brillante qualification, parce que nous n'avons pas encore eu cette occasion, et l'occasion nous est donnée aujourd'hui de vous dire toute la satisfaction que vous avez donnée à tout le peuple burkinabé. Maintenant, la balle est dans notre camp, on va donner le maximum de secours pour faire plaisir à tout le monde. Cette CAN, parce que c'est aussi important, si tu veux réaliser un grand transfert, il faut te montrer. Il n'y a pas une meilleure solution, même pas une meilleure opportunité que c'est la CAN 2013. On joue contre le Nigeria, grande équipe, grande nation. On joue contre la Zambie, qui sont rapportés de la Coupe, mais ça ne vous dit rien, parce que la Zambie, c'était la surprise, la CAN passée, et cette année, c'est nous, les étalons, qui va être le plus grand surprise. Voilà, comme son frère Jordan, André Ayou ne sera pas également de la fête du football africain avec les Blasters du Ghana. Je vous rappelle qu'il a été donc exclu du groupe par son sélectionneur. Les détails, c'est dans ce reportage. Pas de Coupe d'Afrique des Nations pour André Ayou. Le Marseillais a été exclu de sa sélection. Pas pour un problème de comportement, loin de là. Selon son sélectionneur, André Ayou n'a pas été capable de rejoindre les Black Stars aujourd'hui pour faire constater la gravité de sa blessure aux ischio-jambiers. James Kwesi Appiah ne souhaitant travailler qu'avec les joueurs présents. La décision a été radicale. André Ayou n'ira pas en Afrique du Sud et restera à Marseille pendant la CAN. La semaine dernière, il a été arrêté 5 jours pour blessure et a été libéré comme prévu par l'OM. Un choix surprenant du sélectionneur ghanéen, mais à l'arrivée, une excellente nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Voilà, le Ghana qui va évoluer en Afrique du Sud dans la même poule que le Mali, le Niger et la RD Congo. Premier match du Ghana, le 20 janvier contre la RD Congo, et il y aura le choc des Sahéliens, le Mali qui recevra donc le Niger à Port Elizabeth. Nous allons faire un zoom sur cette affiche Mali-Niger ou encore Niger-Mali, le choc entre les Aigles et le MENA national. Voilà donc, pour aller rapidement, nous allons suivre le premier entraînement, le dernier entraînement des Aigles qui s'est déroulé au stade Mamadou Konaté ce lundi en présence d'une foule nombreuse. Le public est venu en grand nombre assister à ce dernier rendez-vous, ce dernier entraînement des Aigles à domicile. C'était en présence de l'Union nationale des supporters des Aigles. Voilà, les Aigles qui ont pris d'assaut le stade, la pelouse synthétique du stade Mamadou Konaté, sous la houlette donc du sélectionneur Patrice Carteron. Seydou Keita et ses coéquipiers se sont bien entraînés ce lundi donc au stade Mamadou Konaté de Bamako. Voilà, à présent nous allons écouter
quelques réactions à l'issue de ce dernier entraînement livré donc à Bamako. Maintenant, je suis là. J'espère véritablement apporter au groupe sur le plan humain et sur le terrain. Et véritablement, ça fait chaud au cœur de revenir au Mali. C'est un groupe très jeune, c'est un groupe qui a énormément de qualité. Maintenant, c'est un groupe qui vit bien ensemble. Je pense qu'il y a des bonnes individualités. Maintenant, je pense que si on peut faire la même chose que l'année précédente, ou encore mieux, ça serait de bon augure. Je suis très content de revenir en sélection, avec revoir tout le monde, ça faisait longtemps. Alhamdoulilah, j'avais des problèmes, maintenant ça va bien et Inch'Allah on va faire la même CAN que l'année dernière. La motivation c'est de montrer à tous les Maliens que ce qu'on a fait la saison dernière c'était pas un hasard et aller jusqu'à la finale Inch'Allah. La préparation ça se passe très bien parce qu'on est là, il y a une bonne ambiance et on a un bon groupe. Et voilà, on sait que les Mali comptent sur nous. À un moment donné, c'est à nous d'essayer de faire quelque chose pour la CAN. On travaille tous les jours pour préparer cette compétition et pour être présent au jour J. On a reçu un bon accueil, on s'est bien accueillis entre nous, on est content de se retrouver. Et on est prêt, on est prêt et on se prépare encore au mieux pour affronter la CAN 2013. On est là rassemblés depuis 3 jours. L'état d'esprit est très bon. Voilà, on est à une quinzaine de jours de la compétition, donc on s'entraîne bien et on essaye de monter en puissance petit à petit. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Cette CAN, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc il faut travailler dans la sérénité et être prêt le 20. Le Mali champion d'Afrique, le peuple malien peut espérer? Bien sûr, il peut espérer. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous, on est là pour avant tout pour nos familles, mais aussi pour le peuple malien. Bon, on sait très bien que le pays en a besoin en ce moment, donc nous, on va tout donner pour faire plaisir aux gens et pour surtout faire honneur à la nation. Déjà, c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble à Kabbalah. Là, on a repris il y a 2-3 jours. On finit demain par un match amical. On essaie de se mettre dans les meilleures conditions avant de partir là-bas à la CAN pour faire une belle compétition. Et ça fait du bien de revenir un peu au Mali, de prendre un peu de force, on va dire ici. On se prépare tout doucement à rentrer petit à petit de la compétition. Maintenant, je pense que le groupe vit bien et la preuve, on est content aujourd'hui que tous les supporters soient là. Et il faut bien se concentrer et rentrer petit à petit dans la compétition. Le Mali champion d'Afrique 2013, le peuple malien peut rêver? Là, vous savez, on est des compétiteurs, tout le monde a le droit de rêver, même nous. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas rêver, mais bon, il faut aller petit à petit, il faut prendre match par match et après à la fin faire les comptes. Il ne faut pas se projeter déjà depuis la finale, il y a des matchs à jouer avant. Il faudra prendre match par match et on va essayer déjà de se qualifier pour le deuxième tour, après on verra bien ce qui va se passer. On s'est retrouvés à Bamako depuis 3 jours et puis on se prépare tranquillement. Ça fait deuxième fois qu'on s'entraîne devant notre public et puis ça fait plaisir. Aujourd'hui ils étaient nombreux et puis depuis avant d'arriver au stade, dans le bus, on a vu que le stade était plein, donc ça fait plaisir puis de s'entraîner devant le public et puis ça nous motive aussi de faire une bonne préparation et pour aller faire une bonne CAN. On a fini 3e la dernière CAN et quand on joue au football, chaque match, chaque compétition, on a envie de faire mieux. Donc ça veut dire qu'on a envie de faire mieux que ce qu'on a fait au Gabon et Guinée équatoriale. Aujourd'hui, on a peur de personne. On les respecte beaucoup, mais on ne va pas se focaliser sur le Ghana, sur le RDC ou le Niger. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va à la CAN pour essayer de faire mieux qu'on a fait au Gabon et Guinée équatoriale. Il y a vraiment une très bonne ambiance dans le groupe. Il fallait quelques jours afin de déterminer, on va dire, le groupe des 23. Aujourd'hui, dans quelques heures, je serai à même de communiquer justement ce groupe des 23. On avait
le staff médical a fait un travail exceptionnel. Entre le docteur Diallo, le docteur Boiré, ils ont fait vraiment et tous les kinés, ils ont fait du très bon boulot et on a tous les éléments aujourd'hui pour pouvoir avoir le maximum de certitude quant à la désignation des 23 joueurs. Alors à quand donc la publication des 23 est certainement, il me reste à le communiquer déjà aux joueurs et certainement demain à l'issue du match amical ou après-demain matin afin que l'ensemble de la presse et des supporters connaissent la liste définitive. Il n'y a pas de surprise, je veux dire par là qu'on n'a pas fait appel à des joueurs de l'extérieur. Les 23 ont été choisis parmi les 28 joueurs qui étaient préconvoqués. Voilà, c'était là donc les Aigles du Mali au micro d'Africable Télévision. Et puis ce mardi, il y avait le match amical au stade Modibo Keïta. Les images qui vont venir, c'était en présence d'une foule, un nombre important de spectateurs, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les Aigles ici en maillot blanc sont face à leur cadet en maillot jaune. Il s'agit des juniors qui ont un mélange entre les juniors et l'équipe locale. Voilà qui a donné un bon fruit. Nous avons assisté à une très belle partie. Les jeunes qui ont quand même donné du fil à tordre aux Aigles se sont finalement inclinés à l'arrivée par le score de 3-0. 3 pour les hommes de Patrice Carteron dans ce but inscrit ici par Cheikh Tidiane Diabaté, l'avant-centre des Aigles du Mali. Voilà donc les Aigles qui s'imposent dans ce premier match amical par le score de 3-0. Voilà, et puis à présent, nous allons écouter la liste. Vous avez entendu tout à l'heure le sélectionneur parler des joueurs sélectionnés. Et à présent, nous allons écouter Patrice Carteron qui nous livre ici les noms des 23 joueurs donc retenus pour la CAN 2013 côté malien. Le groupe des 23 retenus, les Aigles du Mali pour cette CAN en Afrique du Sud. Les 3 gardiens de but sont Mamadou Samassa, Soumaïla Diakité, Ali Erango. On a ensuite 8 défenseurs. La famille Koulibaly, Police Adama, Idrissa Koulibaly, Salif Koulibaly et Ousmane Koulibaly. On a ensuite Mola Wagé, Mamadou Ndiaye, Fousseni Diawara et Adama Tamboura. 7 milieux de terrain, Kalilou Traoré, Mahaman Traoré, Samba So, Samba Diakité, Sédou Keïta, Sambou Yatabaré, Momo Sissoko. Et enfin 5 attaquants ou joueurs offensifs à votre convenance. Cheikh Tidiane Diabaté, Modibo Maïga, Sigamari Diarra, Fantamadi Diarra, Mahamadou Samassa. Les 5 joueurs qui ne sont pas dans le groupe, Tongo Doumbia, Moustapha Yatabaré, Abdou Traoré, Germain Berthet et une pensée particulière pour Djila Diarra qui est blessé et ne peut pas participer à la compétition et qui, durant ces derniers jours, est resté avec le groupe afin de transmettre ce qu'il avait à transmettre à ses coéquipiers. Contrairement à ce qui a pu être dit dans les 48 dernières heures, le forfait de Mamadou Samassa est une invention journalistique, de même que le fait que Kalilou Traoré ne soit pas dans la liste. Qu'on l'appelle pour lui dire qu'il n'était pas dans la liste, c'était pas très sympathique, mais bon, c'est pas grave. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire comme info. On s'envolera à partir de demain pour l'Afrique du Sud à Port-Elizabeth, comme vous le savez. Si jamais il devait y avoir malheureusement un forfait dans les jours à venir, on s'est organisé aussi en fonction, que ce soit aux différents postes en amont. Bon, je ne peux pas communiquer les joueurs qui viendraient éventuellement, parce que ce serait mauvais signe, mais pour l'instant, tout le monde va bien. Les joueurs, on a pu faire un bilan physique complet. Merci au docteur Boiré et au docteur Diallo, encore une fois, qu'on fait un travail magnifique ces derniers jours. Et allez les Aigles, vive le Mali. Merci à tous. Voilà, et puis Mamadou Diarra qui était très attendu du côté de Bamako, ne sera finalement pas à la CAN 2013 comme c'était le cas en 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon.
Mais le joueur de Flamme quitte Bamako ce mardi pour Londres afin de rejoindre son club Flamme. Mais avant de quitter la capitale malienne, nous avons tendu notre micro au milieu des aigles. Mamadou Diarra, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Mali, il a répondu à notre question. Je vais retourner, essayer de me soigner autrement pour pouvoir être prêt dans de prochains rendez-vous. Et aussi aider mon équipe en Angleterre encore de donner le maximum et de prendre le maximum de points. Mais chaque chose, il faut comprendre aussi que chaque chose a son temps et que dans le foot, il y a des moments durs et difficiles comme ça, car il faut vraiment s'attendre à des moments comme ça. C'est jamais facile de louper une grande événement tel comme la Coupe d'Afrique. Et que c'est vrai, la dernière CAN, je n'ai pas pu participer. Et aujourd'hui, je pense que j'avais la chance à 90% d'être parmi les 23. Mais bon, le bon Dieu a décidé autrement. Je me suis blessé, j'essaie de me traiter avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Mais ça n'a pas pu être, car le temps est très court pour que je puisse être rétabli à temps. Et je pense que voilà. Si ce n'est pas cette CAN, je me préparerai pour une autre. Et aussi, il y a pas mal d'échanges vers le mois de mars, donc j'espère être prêt pour ça. Voilà, et puis je vous rappelle que le Mali évoluera à Port-Elizabeth dans la poule B en compagnie du Ghana, du Niger et de la République démocratique du Congo, la RDC. C'est ce mardi que le président malien a reçu les aigles. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État malien, Dioncounda Traoré, a remis le drapeau national au capitaine Seydou Keita. Avant leur départ mercredi pour Port-Elizabeth en Afrique du Sud, les aigles du Mali ont été reçus ce mardi par le président de la République par intérim. C'est en sa qualité de premier supporter des aigles que le chef de l'État s'est adressé aux joueurs et leur encadrement. Je reste convaincu que c'était déjà très bien, mais que vous pouvez encore faire beaucoup plus. Surtout en ce moment où le pays, la nation a particulièrement besoin de votre apport. La situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation gravissime. Le sélectionneur a rassuré le président Traoré quant à la participation du Mali à la 29e CAN de football. L'état d'esprit des joueurs, déjà depuis mon arrivée, est absolument exceptionnel. Ils ont conscience de ce qui se passe dans ce pays. Et je suis sûr que même si sur le papier, sportivement, on n'a peut-être pas la meilleure équipe, mais en tout cas, on défendra ces couleurs avec 2 fois plus de fierté, 2 fois plus d'envie que nos adversaires. En cette période difficile que traverse le Mali, les footballeurs comptent donner beaucoup de joie à tout le peuple malien. On sait que le football peut être un moyen, en tout cas un atout de joie, de compassion. On va essayer de faire le maximum pour nos frères qui sont dans le sud, mais pour tous les pays entiers. Parce que les gens souffrent au nord, mais la vie est très très difficile aussi à Bamako et dans les autres régions. À la fin de la rencontre, Seydou Keita a remis un maillot complet au chef de l'État, plus un ballon signé par tous les joueurs. Le président Dioncounda Traoré a à son tour remis le drapeau national au capitaine des aigles. Voilà, je vous rappelle que le Mali jouera le 20 janvier prochain en ouverture de la CAN dans la poule B contre le Niger. Justement, en parlant du Niger, le MENA a livré un match amical contre les éperviers du Togo. Voilà, le premier but du MENA national a réussi ici en première période. Et puis l'égalisation qui va venir côté togolais. Voilà, c'est un défenseur nigérien. Il s'agit de l'excellent défenseur Chikoto avec sa belle coiffure qui marque ici contre son camp. Il prend donc à défaut, à contre-pied parfait, son gardien de but. Chikoto qui va se racheter sur cette action. Il va donner l'avantage au Niger dans cette partie 2-1 pour le MENA national. Et le troisième but nigérien va venir en toute fin de partie.
Le Niger qui va s'imposer dans cette rencontre par 3-1. Match amical, donc le premier match de préparation pour les Nigériens qui l'ont apporté ici. Voilà, également un défenseur togolais qui marque contre son camp et ça fait 3-1 pour le Niger. Voilà, le lendemain, donc, le président de la République a reçu chez lui au palais présidentiel les 23 joueurs nigériens plus leur encadrement. Voilà, le président Mamadou Issoufou qui remet ici le drapeau national au président de la FENIFOOT. Il s'agit du colonel Pelé qui va à son tour remettre le drapeau au capitaine Moussa Mazou. Voilà donc le drapeau nigérien remis au capitaine nigérien, comme ça a été le cas ce mardi également du côté de Bamako. À présent, nous allons écouter le premier supporter du MENA national, le président de la République, Mamadou Issoufou. Je rappelle quelques jours avant votre match qui vous a qualifié pour la prochaine CAN, quelqu'un m'a dit: Monsieur le Président, ne vous faites pas d'illusions. La première participation du Niger à la CAN était un accident. Cela m'a choqué. Cela m'avait profondément choqué. Parce que je considère que le combat que vous menez est un combat sérieux. Je pense que ce combat ne devrait pas faire l'objet de raillerie. Et c'est pour cela que cela m'avait choqué. C'est avec beaucoup d'espoir que je vais vous remettre le drapeau. Et pensez que derrière vous, il y a tout un peuple qui espère, qui attend des résultats. Je vous demande d'aller le plus loin possible dans la compétition. Voilà, c'était là donc le président nigérien Mahamadou Issoufou qui était au micro de nos correspondants du côté de Niamey. Il s'agit donc de Aboubakar Saki et tout son groupe. Voilà, dans la poule A, pour rappel, dans la poule A, il y aura l'Afrique du Sud, l'Angola, le Maroc et le Cap-Vert. Poule B, Ghana, Mali, Niger, RD Congo. Poule C, Zambie, Nigeria, Burkina Faso, Éthiopie. Poule D, Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie et Togo. Parlons à présent de Ballon d'Or FIFA. Lionel Messi est incontestablement le meilleur footballeur de la planète. L'année dernière, le petit Argentin du FC Barcelone a reçu donc son 4e Ballon d'Or d'affilée, un record. Lionel Messi. Un 4e Ballon d'Or pour Léo Messi, entraîneur, joueur et journaliste. Tous saluent encore cette année le talent de l'attaquant du FC Barcelone. L'Argentin a inscrit 91 buts en 2012. Ah oui, je suis évidemment très heureux. C'est un grand honneur que de gagner à nouveau cette récompense. Je suis vraiment très content. Pour ce qui est des chiffres et des records, en règle générale, ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense. Bien sûr, ça me fait très plaisir et j'essaie d'apprécier chaque moment, d'apprécier tout ce que je fais. Mais vous savez, tous les matchs sont importants. Je regarderai en arrière un jour et je réaliserai ce que j'ai fait, mais ce sera alors la fin de ma carrière. 2012 ou l'année de tous les records pour Léo Messi, et la razzia avait commencé dès les premiers jours pour l'Argentin. Janvier, son génie est récompensé par un 3e Ballon d'Or, un record égalé. Platini, Cruyff et Van Basten n'ont qu'à bien se tenir car 2012 ne fait que commencer. La Pulga brille de 1000 feux en Liga et s'éclate dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. En mars, suite à son quintuplé face au Bayer Leverkusen, les journaux espagnols l'élèvent au rang de dieu vivant du foot et les commentateurs s'enflamment sur ses exploits. Léo Messi, il y a balle de but. Forcément, il y a balle de but pour Léo Messi. Il tente sa petite louche, c'est parfait, c'est génial, c'est du Messi. Messi participe largement au succès 7-1 du Barça face aux Allemands lors de cette campagne de Ligue des Champions, et grâce à ce quintuplé, il égale aussi le record du nombre de buts inscrits en une saison de C1. Il devient également le meilleur buteur du Barça dans la compétition, un extraterrestre pour son coach de l'époque, Pep Guardiola. C'est le meilleur, je suis heureux d'être son entraîneur, vraiment. Toute ma vie je pourrais dire que je l'ai entraîné, c'est un joueur unique. Voilà,
Lionel Messi, qui est un véritable footballeur, un extraterrestre. Voilà. Et puis, pour terminer, sachez que la Fédération burkinabé de football a enfin son site internet. Voilà, un site internet qui va permettre au monde du football d'en savoir plus sur le football burkinabé grâce à cet homme, le colonel Sita Sangaré, qui est actuellement le président de cette Fédération burkinabé de football. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, le bureau exécutif de l'AJSM, l'Association des journalistes sportifs du Mali, a l'honneur d'inviter les journalistes sportifs à la journée Cannes Orange, voilà, Cannes AJSM, le jeudi 10 janvier 2013 à la Maison de la Presse à partir de 11h. Cette journée est placée sous la coprésidence des ministres de la Communication, porte-parole du gouvernement et de la jeunesse et des sports. Le bureau exécutif s'est compté sur la participation massive de tous. Voilà, c'est signé Oumar Baba Traoré, président de l'AJSM, l'association des journalistes sportifs du Mali. Voilà, et puis on n'oublie pas de faire un coucou à notre cher ami. Il s'agit là d'Abdoulaye Koné et Fatou Koulibaly, tous des ici Africables. Abdoulaye Koné qui est présentateur du JT et présentateur également de l'émission Question de foot, et Fatou Koulibaly qui présente l'émission climatique. Il s'agit de la météo sur Africa Télévision. Vont donc s'engager pour le meilleur et le pire le samedi 12 janvier 2013. C'est à la mairie de la commune de Trècheville du côté d'Abidjan. Voilà, et puis nous sommes également heureux ici à Africa Télévision avec l'avènement de la petite Tangara, Sekou Tangara, directeur de l'information ici à Africa Télévision. Et depuis ce lundi, donc, papa, voilà, on va dire bienvenue à la petite Tangara et saluer de passage sa maman. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que shoot de ce mardi 8 janvier a été réalisé par Mohamed Keita, assistante de réalisation, Awata Fili Touré, prise de son. Il s'agit là de Jonas Sagnon. Voilà, à la régie d'antenne, il y avait Abiba Dosevi, chef d'antenne, Arnaud Kofi Yobou. Je vous retrouve mardi prochain, Inch'Allah, pour d'autres informations footballistiques. Mais d'ici là, passez un agréable moment en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.